on est de retour pour une deuxième saison. Aujourd'hui, on visite l'atelier 542 à Saint-Eustache avec mon ami Val. Bon épisode! Vous êtes les deux cofondatrices de l'atelier 542 ici à Saint-Eustache, qui a ouvert en 2021. Oui. Qu'est-ce qui vous a unis? D'où part cette idée-là de se dire comme, hein, post-pandémie, on s'ouvre un atelier de poterie? Un hasard, un four qui brise. Un four qui brise. En fait, faire une histoire courte, Marie, je la connaissais des cours, on a eu le même professeur. On a pris des cours ensemble il y a quoi, 18 ans peut-être? 10-15 ans. C'est ça, mettons. Puis, vers les fêtes, elle m'appelle, elle me dit « Annie, j'ai des questions, j'aimerais ça vraiment partir plus en poterie, j'ai plein de questions pour toi. » Fait qu'on jase une couple de fois, puis après une couple d'appels, tu sais, j'ai lancé en idée « Hey, ça te tenterait-tu de partir à une école de poterie? » Fait qu'elle a fait comme « Oui! » Oui. Puis on parle de quelle année? Hey, on parle de janvier 21. OK. Ouais, ça s'est fait vite. Ça a fait, là. OK, puis là, elle me rappelle, je la rappelle, on se rappelle, c'est le jeu du téléphone. Fait qu'on se parle comme ça, on fait des plans au printemps, on fait une petite tentative à la maison chez moi en campagne. Pendant l'été. Initiations l'été. On expose à Minuit-un-Pot l'été, les deux. Puis finalement, pendant l'exposition, ton four a brisé. A lâché. Et là, j'ai fait comme, OK, non, là, c'est too much tassé. On s'en va voir. Le propriétaire qu'on avait vu ce local-là ici était très dispendieux, mais on voulait venir négocier, fait qu'on a osé le faire, puis c'est comme parti comme ça. Puis là, dans le fond, ici, moi, j'ai suivi 3 sessions, je pense, 2 ou 3 sessions de poterie. Vous offrez des cours, mais qu'est-ce qui se passe ici aussi? Parce qu'il y a aussi un marché de Noël, vous invitez les gens. Il y a 4 sessions par année, de 6 semaines, des fois 5. Ça fait 3 ans qu'on roule, fait que au début, c'était plus difficile, mais maintenant, il y a des élèves qui ont assez d'expérience pour être autonomes. Fait qu'il y a des ateliers libres, les après-midi, la fin de semaine aussi. Les soirs, bien, il y a des cours tout le temps. Puis il y a des initiations aussi. Des fois, il y a des événements spéciaux où les gens... Comme du team building, des trucs comme ça. Des fêtes, enterrement de vie de filles, des trucs comme ça, là, des soirées de filles. Fait qu'eux, ils réservent l'atelier pour eux. Ils peuvent amener... des fois, c'est des gâteaux, des fois, c'est de l'alcool, des fois, ça dépend de l'occasion, là, des bouchées, en fait. Puis on fait de la poterie pendant 3 heures avec eux. Puis ils sortent d'ici... ils sortent pas le même soir avec leur petit bol, mais ils font des petits bols. Parce que ce qu'il faut savoir, on dirait que les gens, ils ont l'impression que tout se passe super vite. On vient qu'à mettre un petit peu de romance dans tout ce qui est poterie parce que ce qui nous est proposé aussi sur les écrans, mais c'est super long, c'est vraiment difficile physiquement aussi, là, comme art. Ça n'a pas de l'air de ça, mais c'est physiquement difficile. C'est une niveau de... Oui, mais c'est tout au niveau des articulations. Je dirais, on n'a pas des belles postures non plus. On force pas forcément bien non plus. Mais tu sais, c'est... Mis à part le temps qu'on passe à tourner, tout le reste des étapes qu'il y a alentour, c'est long parce qu'il faut que ça sèche. Il faut après ça les sabler un petit peu, on les met dans le four. Après ça, on les nettoie, on met la glaçure. Après ça, on le remet dans le four. Une cuisson, c'est un long processus, en fait. Mais je pense que c'est ça que j'ai trouvé le plus challengeant pour moi parce que moi, je suis quelqu'un qui fait les choses vite. Il faut que ça aille vite. Puis là, c'était vraiment, là, c'était T'as pas le choix de ralentir. C'est ça. Ça m'a obligée à vraiment, pendant 3 heures de temps, la durée du cours, j'avais pas mon téléphone, tu sais, j'avais pas plein de stimulation, j'étais vraiment concentrée. Exactement. Puis ça, c'est super bénéfique aussi. Tu es vraiment reconnue dans le milieu pour tes luminaires que tu fais 100% à la main. Puis, tu sais, on pense poterie, on pense souvent à des bols, à des verres, à des assiettes. Luminaire, ça t'est venu d'où, cette idée-là? Oui, ça faisait longtemps que j'avais cette idée-là dans ma tête. Un moment donné, je me suis juste mis à essayer des choses. Tu sais, j'ai faisais vraiment tout
différents au début. Après ça, je me suis mis à les faire toutes pareilles pour avoir... J'ai commencé à travailler avec des designers aussi. Okay. Fait que eux, tu sais, au-dessus d'un îlot, on en met 3 pareils. Il y a toujours une légère différente parce que ça reste quand même à la main. Mais fait que j'ai développé des modèles au fil des années. Puis là, j'ai 4-5 modèles que... Fait que c'est pas nécessairement des pièces uniques. Tu as des modèles qui peuvent être J'en faits fais encore des pièces uniques, mais je te dirais même que maintenant, les luminaires, tu sais, j'en ai quelques démos, mais je vais les faire sur mesure plus que m'en garder une grosse quantité, en fait. Est-ce que tu pourrais te montrer quelques œuvres en cours de? En cours de? Bien, tu vois, ça, c'est mon étagère, là, au fond. Ici, qui est la nouvelle couleur qu'on a créée pour mêler un pot. Il y a la mienne ici. Ça, c'est l'étagère à Annie aussi. Fait qu'on a chacun nos postes de travail. Quand ils sont là, ils ont juste une première cuisson. Fait qu'il reste toutes nos couleurs à mettre dessus. Ça, c'est un luminaire qui va s'en venir. Tu sais, ça naît aussi, qui s'en viennent. Tu sais, il me reste à mettre la déco dessus. Ceux-là, ils n'ont pas de trous. Il y a des petits lavabos aussi qu'on me demande des fois. C'est vraiment cute, celui-là. Puis après, ben, j'ai mes petites boîtes. Ça fait combien de temps que tu fais de la poterie? Mon Dieu, ça va faire 20 ans. Mon âge, dans le fond. Oui, ça fait 20 ans. Toi, ce qui te distingue, c'est la terre noire? Oui, là, ce qui... Je dis ça comme si je connaissais ça. Je connaissais pas du tout ça. Non, mais en fait, ce qui me distingue beaucoup, c'est surtout cette glaçure-là. Là. OK. Maintenant, elle est associée à moi. Puis bon, avec le temps, j'utilisais des terres non colorées. Puis j'avais le goût de trouver un plus-value, mettons, à ma terre. Fait que maintenant, je prends de la porcelaine que je vais aller colorer ici à l'atelier. Fait que vraiment, la porcelaine est faite sur place. Puis après ça, aller travailler, tourner ici. Fait que c'est sûr que là, il n'y a pas d'autre porcelaine qui va être de cette couleur-là parce que, bon, je la fais avec ma recette à moi. Là. Fait que c'est mon petit secret. Mon secret. Là, cette année, vois-tu, j'ai trouvé une autre glaçure que je trouvais qui allait bien avec ça. Puis j'aime beaucoup jouer avec la porcelaine, fait que j'ai aussi développé un petit gobelet translucide. Ouais, c'est très doux. Puis comme très... on voit à travers la lumière, on peut voir les doigts, là. Ce qui a été beaucoup ma marque de commerce en commençant, c'était les carrés de fleurs. Fait que cette année, c'est la première fois que je les réintègre 2.0. Ils sont un peu comme ça, ou ils vont être aussi dans cette collection-là. Fait que cette année, j'avais le goût d'un peu ouvrir les ailes. On aime ça. Ça serait quoi les autres défis d'avoir une entreprise en poterie au Québec? Bien, on a réalisé à mi-parcours à quel point... Moi, j'avais pas réalisé en ouvrant l'école que d'avoir, 64 élèves qui font à peu près 4-5 bols chacun, ça fait une quantité X de bols. Fait qu'à tous les jours, pratiquement, on remplit des fours. Fait que ça, il y a des cuissons. Il y a des cuissons, en fait, beaucoup, parce qu'il y a surtout 2 cuissons par bol. Il y a toute la quantité de terre qu'on passe aussi. On en recycle énormément parce qu'on veut la recycler, parce que ça se recycle aussi. Tu sais, mais mis à part ça, c'est la gestion d'entreprise aussi. Là, il y a les réseaux sociaux qu'on a juste ni une ni l'autre, on aime ça. Fait qu'on on n'est pas très, on n'est pas très réseaux sociaux. Mais on est rendu là, en fait, si on veut se faire connaître un peu plus, veut pas, ça prend ça. Fait que là, il faut prendre une décision. Est-ce qu'on essaie de trouver quelqu'un pour nous aider de communauté, parce que ça, à ce qu'on est capable de donner? Parce qu'on a eu déjà des élèves qui nous ont fait des vidéos. Là, on parle de réseaux sociaux, mais moi, j'ai invité une de mes très, très bonnes amies qui est super bonne aussi sur les réseaux sociaux. Puis, dans le fond, je vais lui faire découvrir votre entreprise. Puis, on va prendre des belles petites photos là, qu'on va publier un petit peu plus tard. Puis, on se retrouve aussi pour un atelier de tournage bientôt. Merci les filles! Val, je suis tellement contente de commencer la saison 2 avec toi. Je me fais cadeau. Je t'ai présentée comme étant une spécialiste des réseaux sociaux, mais en fait, tu es une passionnée des arts et de la culture. Ouais. Ben ouais, on pourrait dire ça, je pense. Puis quand t'es rentrée, là, t'étais jamais venue ici, à l'atelier 142. C'était quoi ta réaction quand t'es rentrée? Ben, je trouve ça inspirant. Tu sais, c'est des lieux lumineux où on voit qu'il se passe quelque chose. Puis tout rime avec le temps, on dirait. Tu sais,
partout, il y a comme des projets en cours, puis il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans, je trouve. Tu sais, t'es rentrée, puis tout de suite, tu me dis « Oh mon Dieu, je me vois tellement... » avec mon petit tablier, puis t'as même fait le geste comme ah, « Oui, bonjour, bienvenue chez nous. » Puis là, t'essuies tes mains. C'est-tu un projet d'avenir pour toi, de dire comme... Mais non, pas pantoute. Non, mais c'est l'idée, je pense, romantique qu'on s'en fait. Ouais, tu sais, de l'atelier, puis d'arriver chez quelqu'un qui a des projets en cours, puis qui prend une pause, tu sais. Au même titre que tu pourrais faire de la tarte, puis arriver... J'arrive chez vous, puis tu fais « Ah, excuse-moi, j'ai une tarte au four. » Oui, ça n'arrivera jamais, mais OK. Ouais. Avoir le temps de faire ce genre de projet-là, je pense que c'est ça... c'est cette envie-là que j'ai eue en rentrant. Parce que toi, à l'inverse, tu as gravité longtemps dans le milieu événementiel. Ouais. Un milieu qui roule Vite. vite. Vite, vite. Tu sais, je t'ai vu dans des événements pour avoir le temps de se parler. Tu finis à 2 heures du matin, montage, démontage. Il y a quelque chose que tu aimes aussi dans cet univers-là. Oui, il y a quelque chose de vraiment chouette. Dans la rencontre, je pense, c'est des moments vraiment intenses, tu sais, puis c'est des moments qu'on se rappelle longtemps, je pense. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans qui est comme aux antipodes de la vie d'atelier, peut-être. Ouais. Ouais. Tu sais, dans le fond, là, quand que je t'ai invité à faire un atelier de poterie avec moi, tu t'es mis à regarder ça. Moi, personnellement, là, des fois, je regarde ça pour m'endormir, pas parce que c'est plate, mais parce que je trouve ça tellement apaisant, tellement relaxant. Il y a quelque chose du mouvement, tu sais, de faire avec ses mains qui, je pense, qui est comme poétique, là. Puis on a cet intérêt-là aussi en commun, tu sais, des belles choses. Fait que oui, moi aussi, j'ai regardé des vidéos en me disant... J'espère que je vais réussir. On va voir tantôt. Mais non, c'est vraiment beau. Puis, tu sais, c'est des objets qu'on achète. Tu sais, on en parlait. C'est des objets qu'on consomme déjà. Mais c'est ça, parce que toi, c'est quelque chose que tu recherches aussi. Ben oui. Au niveau de la décoration intérieure, au niveau des beaux objets, tout ça. Dans ton appart. Il y a ça. Des tasses, des bols, des petits objets. Oui, on s'entoure de choses qu'on trouve belles. Hein? Mais, tu sais, il y a quelque chose de la pratique de la poterie qui me rappelle peut-être celle de l'écriture que je pratique déjà. Fait quelque chose qui te force à t'arrêter. Ça pourrait tout à fait fitter dans ma vie. Ça serait cool, hein? Ça serait moi qui t'accueillerais à l'atelier. « Ah, Steph, salut, t'es venue faire un petit vase. » Ça serait vraiment cool. Puis en même temps, tu sais, c'est sûr que là, on peut pas passer sous silence qu'on a parlé tantôt de la scène dans le film Mon fantôme d'amour. Oui. Puis moi, j'ai nommé tantôt que j'aimerais quand même la recréer. Je pense que ça peut être un beau moment dans l'émission Ma banlieue pour partir la saison 2 en force. Fait qu'on va aller essayer de tourner. Puis on va voir ce que ça va donner. Puis sinon, ben on restera à l'écriture. Avec nos loisirs, c'est bon. Tout est une occasion. Je vais vous montrer à tourner une belle Master Gel. Fait que, en premier, je vais la centrer. Fait que je vais centrer la Master Gel. Il faut toujours que ça glisse avec plein de l'eau. Là, j'ai tout le temps, on force jusqu'au bout des cheveux là, quand on centre. Là. Tu te rappelles? Oui. Ah oui, il faut vraiment centrer. J'ai comme un post-traumatique. Un post-traumatique? T'es jamais centré à chaque fois que je... Oui. Oh oui. Non, c'est ça. Je dis tout le temps, là, il y a une portion très, très physique au départ, très rapide dans le centrage. Après ça, on va aller vite. On va aller vite. Puis, mais il faut prendre son temps. C'est vraiment une technique. Il faut être les mains à la bonne place. Puis, plus ça va dans les étapes, plus c'est dans la douceur. Fait que c'est des fois, quand on force beaucoup au début, après ça, on est comme un peu encore dans le stress là, d'avoir forcé. Mais il faut prendre son temps. Il faut que tu écoutes la terre. Ouais. Puis la vitesse, c'est toi qui décides avec ton pied? Oui, avec ma pédale. Tu vois, là, je peux être ici, elle va continuer de tourner. C'est pas comme une pédale d'auto. Ouais. C'est moi qui décide à quelle vitesse je vais. Fait que
Là, j'y fais un trou, parce que si je veux faire un bol ou un vase, ça prend une ouverture. Fait que je viens le creuser. Tu vois, les mains à l'extérieur, ils ne bougent pas. C'est les pouces à l'intérieur qui travaillent, qui vont venir faire le creux ici. Puis là, tranquillement, tu vois, j'ai déjà commencé à diminuer la vitesse. Puis là, je vais venir monter la paroi. Je pense que je pourrais regarder ça des heures de temps. Comme je me sens tellement apaisée en ce moment. C'est, mais oui, ouais. il y a quelque chose d'hypnotisant. Ah ouais. Il y a de C'est satisfaisant très aussi à la fin. satisfaisant. Oui, c'est ça. Tu vois, je mets quand même beaucoup d'eau. Si jamais j'en ai trop, je vais quand même en enlever autour parce que sinon, dans la flotte, ça va pas bien non plus. Là, tu sais. Ma petite piscine, je vais l'enlever dans le fond aussi. Puis, l'important, c'est que ma paroi ici soit humidifiée. Puis là, je vais repartir du bas. Hein, puis là, on va essayer qu'il ne s'effoire pas. Ça arrive à tout le monde. Ça vous arrive encore? Ben oui, ça arrive. Peut-être pas avec des 1 livre, là. Non. Mais oui, ça Ça, nous c'est arrive. une livre. 1 livre est correct. Ouais. Ça ici, je sais pas, tu as dû mettre 2 livres, Mais Mais quand tu essaies une nouvelle forme, tu sais, Ouais, quand tu des fais une fois, ça recherche, des fois, ça peut arriver d'aller pousser un peu plus mince ou... ouais. Il n'y en a pas de perfection. Parce Là-dedans, que il y en là, a c'est le bol, il est fait autour. Oui. Mais vous en faites aussi au façonnage ou c'est moins quelque chose? Ben oui, ça se fait aussi. là. OK. Ça dépend de chacun qu'est-ce qu'il veut comme production. Mais vous, c'est 100% autour. des fois, on a des plateaux, en fait, qui... Ouais. Tu sais, moi, j'ai Des petits bols. ovale, en fait, mais 2 formes différentes. Fait que ça se tourne pas autour. J'ai essayé de faire des beurriers. J'en ai fait 4-5, mais je suis pas une experte en façonnage. Moi, je suis C'est comme un autre art. C'est complètement C'est différent. une autre technique. Ouais. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'essais-erreurs, le Ouais. façonnage. Puis ça craque aussi beaucoup Bon, plus. ça, on en C'est, partout. c'est une autre technique, effectivement. Ouais. Puis si ça brise pendant que tu tournes, tu recommences. Écoute, je vais te faire une petite tour de passe-passe tantôt. On va le finir, là. On va y faire un... On va le briser. On va le briser. Là, il reste encore un peu d'épaisseur. Tu sais, ce qui fait une pièce qui peut être haute ou plus grande, tu sais, c'est le volume d'argile qu'on a. Fait que, tu sais, je le vois, l'épaisseur que j'ai, je suis capable de monter encore, tu sais. Là, pour les besoins de la côte, j'ai pas nécessairement besoin... Tu vas aller l'amincir trop, c'est là qu'il peut Oui. effoirer, comme on dit. Oui. Tu sais, là, je vais l'ouvrir un peu, là. Mais je vais essayer d'aller le pousser au maximum, puis probablement, il va s'effoirer, tu sais. Donc, on va l'ouvrir. Tu veux le voir effoirer, hein? Il y a quelque chose de chaotique dans l'envie de le casser. Ah ouais? Tellement, là. Tu sais, fait que Mais c'est là... tellement beau et Mais fragile, c'est on froid dirait. pas, là. Écoute, je vais essayer d'aller faire une assiette avec ça. Il va s'effoirer. Mais non, attends. Tu penses? Comme ça? Travail d'équipe. Oui. On a fait des gros lavabos à 4 mains. C'était vraiment le fun. Si on le lâche tranquillement, là, il s'effoirera même pas encore. Pas encore. Vous êtes trop bonne, professionnelle. Ça, c'est un beau bol de pâte, ça. Oh, ouais. Un bol de fruits, là. Attends, il est sec un peu. Tu veux faire quoi? J'essaie de remonter le bout, là. Ah, Il voudra pas, Non, là. il voudra pas. C'est ça. Tu sais, tu vois, il commence à basculer. Il y a une limite à l'argile. À un moment, elle fait comme... Même si plus capable de- j'essaye ouais, de elle voudra venir, pas. elle voudra pas. Des fois, ça se Comprends? ramène, mais d'autres Des fois, ça va se ramener, mais des fois, non. Fait que Fait que là, là, c'est C'est foutu. On le récupère. et voilà, c'est terminé. tu peux, dans le fond, refaire une boule. Ben oui, je vais la mettre parfait. sur le plâtre. Le plâtre absorbe l'eau, fait que je vais être capable de le retravailler une autre journée. Qu'est-ce qui fait un bon céramiste, selon vous, avec l'expérience que vous avez? C'est le temps, tourner, c'est pas un cours, 2 cours, c'est vraiment le temps, l'expérience, les essais, les erreurs, faut en casser des affaires, faut vraiment... C'est aussi, mais il y a aussi des critères dans une poterie, tu sais, le poids, l'équilibre. C'est difficile pour quelqu'un qui connaît pas ça, mais l'équilibre d'une pièce, autant, tu sais, elle peut être mince en haut, tu penses qu'elle est mince, mais finalement, son poids est tout dans le cul, comme on dit, mais c'est ça, tu sais. Mais oui, il y a beaucoup de facteurs, la qualité de la glaçure, il y a... C'est tout des apprentissages La qualité de finition de aussi. finition. Est-ce qu'il y a un Les lien, formes aussi, tu sais, on le voit quand c'est des formes plus débutants Ouais. ou quand c'est des formes un peu plus avancées. Tu sais, on le sait, les mains ne sont pas placées de la même façon. Quand il y a un aspect alimentaire, tu sais, quand on pense à des verres, à des tasses, à des assiettes,
Y a-t-il des mesures de sécurité Ben oui, à c'est prendre, ça. En fait, davantage? il faut vraiment avoir des glaçures sécuritaires. Il faut les travailler. Il faut, tu sais, quand on fait nos On propres peut pas se mettre glaçures... n'importe quoi dans la bouche, c'est un peu Non, ça c'est aussi, là. ça. Tu sais, si ta cuisson n'est pas à maturité, il y a des connaissances qui ne s'apprennent pas juste en prenant un cours ou deux. Là, Ouais. tu sais. Ça prend une formation, ça prend du temps. Puis, à la limite, faire la formation tout seul, peut-être pour les glaçures, mais c'est du temps. C'est pas 2 magique, semaines. là. Là. Non, c'est pas un tutoriel sur YouTube. C'est faire des tests de glaçure. Là, C'est long, là, là. vous voyez, en arrière, il y a Ouais. plein de glaçures, là, mais faire des tests de glaçure, est-ce que c'est conforme? Est-ce que ça craque? Est-ce que ça on est dure dans le temps? dans Est-ce que ça peut aller au lave-vaisselle? Est-ce que tu peux le mettre au four? Est-ce que tu peux mettre du jus de citron dedans, un test de citron? Ouais. Tu sais, il y a des choses que... On on penserait les pas à tourne, ça, hein? non. Mais On nous, on pense les pas à regarde ça. à la loupe, là, tu sais, pas au microscope, mais c'est une loupe C'est une petite loupe grossissante. Il y a des Là, particules. Si, ben, on voit s'il y a des bulles d'air dedans, s'il y a des cracks, s'il y a des imperfections. Ou, C'est ça des choses va, que nous, on verrait pas. Non, que non, tu parce qu'on compenses connaît pas non assez. plus. Non, ouais. c'est ça. Fait que c'est sûr que le client, en général, c'est difficile de faire la part des choses. Mais bon, il y a quand même une épaisseur égale partout, il y a le poids, si les glaçures sont... Il y a des glaçures craquées qui sont faites comme ça, mais il faut poser la question, tu sais, est-ce que c'est voulu ou pas? C'est ça, Tu sais, t'arrives à il y a marcher. Est-ce ça. que la craque est voulue ou C'est pas? ça. Ben, on sait lire les cracks maintenant. On sait lire les cracks. Ben là, nous, on fera pas ça pour s'ouvrir une petite entreprise sur Etsy, Val. Mais on essaie. On va garder nos nos jobs. jobs de jour. Mais c'est en dessous de tes pieds. En dessous de tes pieds. Parce que pour se placer, tu veux pas être sur la pointe des pieds, puis il faut que tu puisses t'accoter. OK. Les coudes. Parce que si t'es dans les airs comme OK. ça, c'est la terre qui va te dire quoi faire. OK. Puis le secret en poterie, un des secrets, c'est la stabilité. Bon bord, good. On croise les pouces. On met de l'eau. On tourne, en fait, en premier? Oui, on tourne. T'as peur? Mais hein? Moi aussi, je suis terrorisée. OK, c'est parti. C'est vite. On met de l'eau. On met de l'eau. On met de l'eau. Encore? Une petite affaire. Juste ça, c'est bon. Ça. Pousse. Comme ça. Monte tranquillement jusqu'en haut. Tu te souviens qu'il faut monter? Comme c'est Encore. beau. Force. Tu respires plus. Non, c'est bon. T'as tellement raison. Tu respires pas, là. Non, tu respires pas. Oui. Respire. Descends. Plus ici, en fait. Pousse. Ouais. Au lieu d'être les... Ça va être pas pire, là. C'est On ça. va le casser. Non, Chance, t'es là pour moi. Oui. Seigneur. C'est comme si je n'avais jamais fait. Non, mais Ah, ouais. Ça, je vais te la- Ah, c'est beau! Descends encore C'est un petit peu. niaiseux, hein? C'est genre tellement simple, mais... pour la Mais prochaine complexe à étape. la fois. C'est très complexe. Oui. Pousse encore. Élargis. Oui, encore. Ma petite langue qui sort, là. Là, t'as ralenti la vitesse. Oui, parce que quand on monte, j'aurais dû te le faire ralentir ton. Arrière ici. Là, je Fait que monte. là, quand tu montes, Ouais. faut que tu montes constant. On reste pas à la même place. Fait qu'on met une pression dans le bas, puis on monte. Là, je le monte encore? Oui. Il y a encore de la place? Il y a encore de la place. C'est pas à côté n'est pas. Oui. À part ici, tu pousseras un petit peu moins fort, parce que cette stagne est là. Mais va chercher ce qu'il y a dans le bas, par exemple. En Ouais. faisant une petite pression. Doucement. Les deux mains montent en même temps. c'est tellement dur. Jusqu'en haut. Mais non. Mon ongle, Lequel? je Lui? sais pas, il y a un ongle qui arrache quelque chose. On dirait. Oui. Monte. Tranquillement. C'est ça. Elle reste là. C'est ça. Jusqu'en haut. Là, on y va. Elle reste en bas. Vas-y. Encore. Elle allait. Fais une pression plus Doucement. forte en bas. Elle reste en bas. Reste un petit peu plus longtemps en bas. Lève ta main. 2, 3, et là, Là, on lâche tranquillement. Yay! Wow! Tu vas pouvoir tout le nettoyer.
Je fais un bol de pâte. Faites un bol de pâte. Good. Encore. Puis là, ben, après, c'est la finition. Mais ça, mettons, là. Ouais. Toi. Est-ce que c'est une pièce que tu aurais gardée? Comme ça? Es-tu correct? Ou est Non. correct pour moi? T'as entendu comme ça? Oui, oui, je vais la vendre 2 millions. Tu sais, il n'y a plus la même shape que tantôt. Ben là. non, c'est clair. Hein. Tu sais, je pourrais être malhonnête puis couper ta partie au montage puis faire comme si moi Moi, je suis là. Mais non, c'est pas ça. C'est ça. Val, oui. Est-ce que tu permets que je m'approche? Je veux ton consentement. OK, c'est important. Bien. Mais je veux quand même réaliser Un rêve. un rêve. OK? Pour tous les gens à la maison. Oh mon Dieu. Bien. Ben comme ça, là. Ah oui, de même. Oui, comme On va le casser, mais... C'est la pire position au monde. Moi, je suis bien. Il y a quelque chose quand même de... c'est rassurant. Wow! Merci de me faire vivre ça. Toi, merci. Bravo. Bravo, Val. On l'a fait. On l'a fait. Oh mon Dieu! Même les high-fives, c'est genre. Voilà mon bol. Ça va être comme notre selfie vu que j'ai les mains sales. La glace est brisée pour la nouvelle saison. Merci à Marie-France et à Annie de l'Atelier 542 de nous avoir accueillis aujourd'hui. C'était un super épisode. À bientôt!